On s'est mis dans un parking aujourd'hui, histoire de mieux voir la voiture, parce que malheureusement en ce moment, la nuit tombe très tôt. Et donc il y a beaucoup de gens de ma chaîne qui se plaignent parce qu'ils ne voient rien. Donc on s'est mis dans un parking pour filmer ta magnifique bête qui est ici. Donc une Maserati Gran Turismo que tu as depuis combien de temps? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que tu l'as? Ouais. Est-ce que tu en es content? J'ai préféré mon ancienne voiture. C'était quoi? 335 camouflage. Ouais. Alors c'était un BM 335 que tu avais mis un covering camouflé dessus. Exactement. Est-ce que tu as encore des anciennes photos de la voiture, etc. Ouais. Sur ton Instagram par Sur exemple? Instagram. Alors qu'est-ce que c'est ton Instagram? Brian Rames. Brian Rames. Voilà. Tout attaché? Tout attaché. Ok, donc ajoutez-le si vous avez envie de voir cette BM, cette fameuse BM camouflée. Comment t'es venue l'idée de la Maserati? Parce que c'est vrai que c'est deux mondes différents. BM, Maserati, ça n'a rien à voir en fait. C'est déjà tout d'abord la classe. Ouais, c'est vrai. Et C'est élégant. je voulais une voiture qu'on croise pas souvent. Ouais, Donc je me suis penché sur ce véhicule-là. d'accord. Et on en croise pas beaucoup et encore moins de cette couleur. Et c'est vrai que c'est élégant. Et la couleur que tu as faite, quand je vais commencer à filmer tout de suite, donc on rappelle que c'est un covering. Hein. C'est un covering que tu as fait, donc je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce qu'est qu'un covering, en fait c'est comme le principe d'un film que tu colles sur la carrosserie. Donc ça ne dénature pas du tout la carrosserie qui est en dessous, du moment que ça soit bien fait, mais là on le voit que la qualité du travail est au rendez-vous, etc. Et donc ça c'est vraiment très bien. D'où est venue l'idée de la couleur? C'est le mec qui me l'a fait, qui m'a proposé cette couleur-là. D'accord. Donc de base je devais partir sur une couleur or. Oui, d'accord. C'est penché sur cette couleur-là. Bah, en fait, si tu veux, c'est que la voiture, déjà en elle-même, c'est une voiture qui est élégante. Parce que Maserati dégage une certaine classe et une certaine élégance que la majorité des voitures n'ont pas. C'est vrai que Maserati, c'est quand même mythique, etc. Et dans cette couleur, ça lui donne un côté très sportif, mais ça ne dénature pas la classe et l'élégance de la voiture. Maintenant, si je peux me permettre un petit jugement, si tu l'avais mis en or, là vraiment, on n'aurait été pas plus du tout dans la classe, on aurait été dans le Bling bling. tape à l'œil et le bling bling, exactement. Et du coup, je pense que tu as fait un très bon choix. Est-ce que tu peux me rappeler le nombre de chevaux qu'il y a sur cette voiture? 410. Il y a 410 chevaux d'origine et pour l'instant, tu es resté à l'origine. Niveau moteur, etc., tu es tout d'origine. Rien touché pour le moment. Voilà. Est-ce que tu as dans l'espoir de toucher quelque chose ou tu vas la laisser d'origine? J'ai commencé par mettre une ligne inox dessus là. Ouais. Et je pense faire une petite reprog. D'accord. Donc tu vas rester sobre, on va dire. Sobre. Une ligne inox pour l'instant. C'est fait maison ou tu l'as pris chez quelqu'un? J'ai fait faire par quelqu'un. D'accord, ok. Donc une ligne inox et puis une petite reprog, voilà, ça suffit. Et puis il n'y a pas besoin de plus. C'est vrai que les Maserati ont un bruit déjà d'origine qui est très beau. Si en plus tu commences à mettre une ligne inox, etc., le bruit de toute façon vous allez l'entendre tout à l'heure, chers amis, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et c'est pour ça qu'on s'est mis aussi dans un parking, pour que ça puisse résonner en bonne et due forme. Donc je termine un peu l'extérieur de la voiture que vous avez ici avec les belles jantes qui sont là avec une belle couleur qui est gris titane, j'ai l'impression. Et moi j'aime bien. Le seul truc que je pourrais reprocher au Maserati, c'est que quand vous regardez la roue, elle rentre un peu, mais bon, ça c'est d'origine. Certaines personnes mettent des cales pour que la roue vraiment vienne sortir, enfin que le pneu sorte, lèche la carrosserie. Et c'est aussi pas mal, ça coûte pas très cher et ça donne un petit style très sportif. Ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est l'arrière. Et dans cette couleur-là, en fait, elle ressort très bien. Regardez, vous voyez la courbe de la voiture et tout, puis il y a un beau travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus le travail qui a été fait au niveau du toit, qui est en noir brillant, et puis sur les bas de caisse qui est aussi en noir brillant. Et ça, c'est très beau. Vous avez aussi quelques détails qui est ici, par exemple, en noir brillant ici, etc. Est-ce que je peux ouvrir le coffre? Oui, pas de problème. Alors, vous avez un coffre malheureusement petit, qui est propre à ce genre de voiture, qui est un coupé. Et voilà, on voit que tu es soigneux parce que tu as rajouté une petite housse de protection et tout pour ne pas endommager la moquette. Et ça, c'est très bien. Le coffre, maintenant, comme vous le voyez, on peut mettre deux petites valises, etc. Et puis, ça s'arrête là. Donc, c'est quand même un coffre qui est petit, quoi. Ici, vous avez les deux doubles sorties qui sont très belles. Mais vous inquiétez pas, rassurez-vous, on va les entendre tout à l'heure.
Donc sur ce genre de véhicule, on est aujourd'hui entre 40 et 50 000 euros. Voilà. Pour une assurance qui est de à peu près 80 euros par mois. Donc c'est ce qui est évidemment un prix, mais qui reste abordable pour ce genre de plaisir. Notez bien la taille de la calandre avant qui est magnifique. Et avec le trident Maserati qui trône comme ça sur la façade avant qui est très très jolie. Est-ce que maintenant tu pourrais m'ouvrir le moteur, enfin le capot moteur s'il te plaît? Ici vous le voyez, les feux avec l'intérieur noir comme ça rend vraiment quelque chose ça rend très beau en fait. Ça rend très très beau. Je vais vous la remontrer quand même bien de l'avant, que vous vous rendiez bien compte de la façon dont Maserati travaille ses courbures et tout. C'est très très joli. C'est la première Maserati, enfin c'est la deuxième Maserati que je filme pour ma chaîne et c'est très bien. T'es très soigneuse, j'aime bien parce que tout est nickel en fait. Tout est nickel. Tu nettoies toujours tes voitures toi-même, etc. Toujours. Ouais. Ça te plaît de le faire, tu te lasses pas, etc. Toujours. Ouais. C'est un plaisir. Voilà, c'est de la détente. Oui, exactement. C'est vrai que quand tu as le temps, c'est une vraie belle détente. Alors en fait, regardez, le moteur est énorme. Le cache moteur est énorme. Et là, vous voyez le moteur qui est ici, qui est apparent pour une fois. Et qui est pas mal du tout, c'est-à-dire que même jusqu'à là, tout est nickel, tout est nettoyé, tout est propre. Et moi j'ai un grand respect aussi pour les proprios qui sont maniaques de leur voiture. Malheureusement parfois certains n'ont pas trop le temps de s'en occuper, mais voilà, quand t'aimes le temps, je pense que ça se trouve. Et ça c'est très bien. Ici le logo Maserati qui est ici. On va passer maintenant à l'intérieur. Alors, l'intérieur est blanc. Et vous le voyez, ça sent bon en plus. C'est vachement soigneux, je te jure, j'ai beaucoup de respect moi, pour les gens qui sont soigneux avec leur voiture et tout. Et en plus, elle est bien configurée parce que tu as le pack bois noir, ce qui est très très joli, bois laqué noir. Et c'est pas mal du tout. L'arrière, vous avez quand même beaucoup de place. Et vous voyez, on va s'attarder quand même parce que ça rend très très bien, surtout avec les LED. On voit que le travail de l'intérieur est très soigné. Ça s'étend jusqu'au tapis qui est ici. Ça c'est une très très belle chose. Et évidemment vous êtes confortable. Malheureusement, ce qu'on peut parler au niveau moteur, c'est que ça consomme énormément. Est-ce que tu te rappelles de la consommation ou tu fais pas trop attention à ce genre de détails? Je fais pas du tout attention. Tu fais pas attention. Ok. Mais on est quand même sur de la conso. Après, je pourrais pas vous dire, même moi personnellement, mais on est sur quelque chose qui consomme parce que de mémoire, Maserati consomme comme il se doit. Vous voyez ici, tout est beau, tout est nickel. Et rappelle-moi l'année de la voiture, s'il te plaît. C'est une 2008. Et vous voyez, pour 2008, on est encore sur quelque chose de parfaitement dans l'air du temps en fait. Que ça soit au niveau de la console centrale que vous avez ici, que ce soit au niveau de l'écran, de la radio et de la clim et tout, puis même du levier de vitesse et tout, on est vraiment sur quelque chose de l'air du temps. La seule chose qui a pris un petit coup de vieux sur cette bagnole, je pense que c'est le volant, qui n'est plus dans l'air du temps malheureusement, mais bon, ça c'est un détail et il va parfaitement bien avec la voiture. Notez le détail sur le pommeau de vitesse avec le trident Maserati qui est très joli. Et puis après, voilà, ça s'étend ici, les fonds de compteur sont bleus. Ça c'est pas mal du tout. Est-ce que tu pourrais nous l'allumer maintenant s'il te plaît, pour qu'on se rende compte vraiment du bruit? Donc oui, il y a un bruit qui est présent. Il y a un bruit qui est très très présent. Et je pense que niveau bruit, on peut pas faire plus de toutes les manières. Là, tu es déjà très bien, etc. Si demain, tu devais changer de voiture, qu'est-ce que tu prendrais? Je voudrais un Panamera. Ah, tu passerais au Panamera Turbo? Ouais. D'accord, ok. Plus de chevaux, ouais. et plus facile à préparer.
D'accord. Ah, toi, tu es vraiment dans l'optique où tu aimerais avoir une voiture pour enfin la préparer, Classe qui marche. Classe qui marche, d'accord. Bon, bah c'est la Panamera fait le boulot. Panamera Turbo, pour en avoir une, c'est une très bonne voiture. Elle a un putain de gabarit, elle est imposante, mais elle marche très fort. Et c'est vrai que c'est une voiture que tu peux aisément préparer, etc. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer. De même. Tu es quelqu'un de soigneux et ça fait très plaisir. Voilà, moi je suis toujours, comment dire, j'aime toujours voir de nouvelles choses. Et c'est vrai que ces voitures-là qui sont parfois méconnues du grand public, ça me fait plaisir moi de les filmer, parce que c'est ce que je fais. Je vous rappelle que si vous voulez passer sur ma chaîne pour que je présente votre voiture, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com et normalement c'est avec plaisir que je vous recevrai pour filmer. Donc avant de quitter, rappelle-nous ton Instagram. Ryan Rames. Moi, si vous voulez, en plus on a la même doudoune, on est original. Moi, si vous voulez m'ajouter sur Instagram, ça s'affiche en dessous dans la vidéo, Akram Junior, ainsi que sur Snapchat, Akram Junior. Je vous rappelle 2 minutes le concept un peu de ma chaîne. Le but phare de la chaîne est de présenter les voitures de mes abonnés. C'est-à-dire que mes abonnés, partout en France ou quoi que ce soit, viennent me présenter leur voiture et moi je les filme et je les diffuse sur YouTube pour que les gens puissent se rendre compte un peu et puis même donner des idées, etc. De temps en temps, je clippe mes voitures perso et de temps en temps aussi, je me fais une petite vidéo plaisir comme celle que je me suis permis de faire avec mon ami, celle de la M5. Beaucoup de personnes ont eu des retours un peu négatifs sur cette vidéo malheureusement, où les gens s'attendaient à une présentation pure et dure. Et non, c'est pas le but de la chaîne en fait. Les gens s'attendaient vraiment à un truc, mais en fait, on peut aussi faire des délires entre amis sans accélérer, etc. Parce que beaucoup de gens ont été frustrés dans cette vidéo en se disant mais nous on veut voir la conduite, on veut le voir accélérer, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, le problème c'est que prendre des risques inutiles, ça ne sert à rien. Que ça soit pour moi, que ça soit pour mon ami, et que ça soit même pour l'image de la chaîne. Pour l'instant, on est un petit groupe familial, on est un petit groupe qui est cosy, etc. Où on présente les voitures, que ce soit mes voitures à moi ou celles de mes abonnés et tout. Et puis de temps en temps, on fait une petite vidéo plaisir, etc. Comme celle que j'ai tournée hier. Et malheureusement, on n'est pas du tout dans cette optique d'accélérer, d'illégal, etc. Parce que je vous le rappelle, c'est convivial, les gens donnent leurs Instagram, les plaques d'immatriculation sont apparentes, etc. Donc on n'a rien à se reprocher. Vous voyez, et c'est ça qu'il faudrait que vous compreniez. Parce que si les gens cherchent du contenu purement street racing, de nuit, etc., non, ça c'est malheureusement, ça ne peut plus être le cas. Voilà. En tout cas, je voulais juste clarifier certaines choses. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de vous abonner, comme ça on continuera. Et puis je vous dis à bientôt.